Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On est le jeudi 28 décembre, c'est 23 heures. Je vais mettre le micro sur la casquette, ça sera plus pratique pour moi. Ouais, on est le jeudi 28 décembre. Je viens d'acheter un nouveau nom de domaine, 140 $. On change de nom pour le projet. Beaucoup de travail depuis les derniers jours, les dernières semaines. Tout simplement, je suis en train de créer un monstre. Je suis en train de créer un site qui est fou. Je vais vous le montrer tout de suite ici sur le grand écran. Franchement, tout a changé comme vous pouvez le voir directement. Nouvelle section, nouvelles images, branding amélioré, plus épuré, meilleur UX pour les gens, pour les utilisateurs, plus de data sur les outils, euh, meilleur design, et surtout plus de call to action pour la newsletter. Donc on va convertir plus de personnes pour récupérer des leads, leur envoyer énormément de valeur dans la newsletter pour ensuite monétiser ça, monétiser cette audience. Et j'ai aussi ajouté un nouveau tunnel maintenant, parce qu'en fait il faut comprendre quelque chose dans ce business-là, c'est que c'est un business B2C, parce que je vais pouvoir monétiser les gens qui s'abonnent à ma newsletter, je vais gagner de l'argent avec l'affiliation sur les différents outils, mais les outils qui sont sur mon site, ils vont pouvoir aussi me payer. Ils vont me payer tout simplement, premièrement, pour apparaître sur mon site, et secondement, pour apparaître en tête d'affiche, parce qu'ils vont payer un abonnement pour être sur mon site, juste être listé, et ensuite, s'ils veulent être remontés tout en haut, ils vont payer des frais publicitaires, comme si j'étais par exemple Facebook. Donc, pour ça, j'ai créé un tunnel de vente. Donc, tout en haut, là, on peut lister un outil. Et quand on va venir lister un outil, on va donner une URL au hasard. On envoie l'URL. Moi, je reçois cette URL. Comme ça, toutes les personnes qui vont vouloir lister un outil, qu'elles soient les fondateurs ou pas de ces logiciels-là, moi, je vais recevoir une notification. Et je vais savoir qu'il y a un intérêt derrière ce logiciel. Et ensuite, je pourrai contacter ce logiciel. Ensuite, on peut choisir le plan. Donc là, j'ai fait une offre irrésistible. Le premier mois est à 1 €. Donc en fait, quand on est entrepreneur et qu'on peut avoir une énorme visibilité dans une niche, tout simplement où on peut toucher nos clients, notre clientèle cible, en fait, pour 1 €, on y va. Donc voilà, 1 € par mois. Ensuite, c'est 9 € mensuellement, facturé tous les mois. On peut se dire 9 € c'est rien, mais c'est pour ça que c'est puissant. Parce que s'il y a juste la moitié des logiciels qui me payent, donc la moitié des logiciels, ça fait 200 logiciels sur ma plateforme, 200 logiciels à 10 € par mois, ça fait tout de suite 2 000 € en automatique, en passif sur mon site internet. Ensuite, si on veut, on peut payer à l'année, donc là on économise 12 €, et sinon on peut payer 150 € à vie. Voilà, donc ensuite on sélectionne le prix qu'on veut, on se crée un compte, on se connecte, et après on va atterrir sur une interface qui est très développée. Donc là, on a un profil personnel. Si on se crée tout simplement un compte après s'être inscrit sur la newsletter, on va pouvoir aussi avoir le profil fondateur. Donc ça, c'est un profil professionnel. Donc on clique dessus et là, on va pouvoir avoir les mêmes informations sur nous-mêmes et on va aussi pouvoir ajouter euh, un plan tout simplement, donc un abonnement pour lister notre logiciel. Et on va aussi pouvoir après tout simplement ajouter des crédits pour être abonné, pas pour être abonné, pour être épinglé en haut du site internet. Et ça, c'est quelque chose qui est caché pour le moment, mais dans mon back-end, je suis en train de le développer. Donc, ensuite, voilà, hein. Pour la partie B2B, c'est à peu près tout pour le moment. Et là, pour la partie B2C, comme vous pouvez le voir, alors il n'y a pas toutes les icônes, j'ai pas encore mis à jour ma base de données, mais c'est ce que je vais faire dans les prochains jours, et c'est pour ça que ce soir, je vais planifier un petit peu mes prochaines journées. Donc là, on va avoir tous les outils. Maintenant, je mets que leur logo, je mets plus la capture d'écran de leur, tout simplement de leur landing page. Maintenant, les catégories d'outils sont toutes sur la gauche dans un menu ergonomique. Donc, si par exemple je veux une IA pour faire des formations, je clique ici. Et là, on va avoir les IA pour la formation. Et comme vous pouvez le voir tout en bas, j'ai mis un call to action pour s'abonner à la newsletter. Et ça, c'est vraiment important. Ensuite, il y a aussi une pop-up qui arrive quand on reste trop longtemps sur la même page pour tout simplement inciter les gens à s'abonner à la newsletter.
Et on est déjà pas mal. Donc ouais, là, il n'y a pas les icônes. Il y a un petit peu de trop de texte. Parce que quand je vais mettre à jour la base de données, les textes vont se réduire et les icônes vont apparaître. Voilà. Donc, plus ergonomique. Et finalement, les gens, j'ai une newsletter. Si les logiciels veulent faire un gros coup et tout simplement augmenter vraiment leur revenu, ben en fait, ils peuvent tout simplement payer euh, entre 600 et 1000 euros pour apparaître dans la newsletter. Alors pour le moment, c'est peut-être un petit peu cher pour l'audience que j'ai, mais comme j'apporte de la qualité exceptionnelle dans mes mails et les gens sont vraiment, vraiment impressionnés de ce que je leur apporte, je sais que je peux facturer ces prix-là. Parce que les gens m'écoutent quand je leur envoie des mails. Et c'est ça qui est très puissant. C'est que je possède mon audience. Il y a beaucoup de gens sur Internet qui disent il faut posséder votre audience. Et c'est vrai, c'est bien. Mais si on possède notre audience et qu'ils n'en ont rien à faire de nous, c'est inutile. Et c'est pour ça que c'est aussi important de la posséder que d'être écouté. Parce qu'on peut avoir l'email de quelqu'un, mais si on va lui envoyer un mail et qu'il va pas aimer, le prochain email ne sera sûrement pas ouvert. Donc c'est ultra ultra important que quand on développe une audience, on fasse uniquement ça, on fasse the one thing. C'est pour ça que moi, mes sources d'acquisition, c'est LinkedIn et le SEO. Mais finalement, le SEO, c'est juste pour rentrer en contact avec des personnes. Mes vidéos YouTube, là, ça me sert pas du tout pour mon business. C'est juste pour archiver et documenter ce que je fais pour moi-même et pour potentiellement mes prochains business. Mais ce que je veux vraiment partager là-dessus, c'est que ce qui est important, c'est de se concentrer sur un seul et unique canal d'acquisition. Donc pour moi, c'est le SEO. Et ensuite, d'essayer d'être antifragile en prenant peut-être 2 heures par semaine pour planifier ses publications LinkedIn. Parce que il faut quand même avoir un seul focus, comme je l'ai dit, mais aussi avoir un moyen de rentrer en contact avec les gens. Parce qu'au final, le business, c'est que du relationnel, c'est que des gens, c'est que du bouche à oreille, c'est que des connexions. Et c'est pour ça que LinkedIn, pour moi, ça peut vraiment tout changer. Bref, en gros, voilà. Je vous ai fait un petit peu l'update du site. Comme vous pouvez le voir, il y a eu beaucoup de changements. Mais aussi un gros changement que je vous ai dit au tout début de cette vidéo, c'est que j'ai acheté un nouveau nom de domaine. Je viens de me faire une casquette essor.ai et je change déjà de nom de domaine. Oui. Pourquoi? Parce qu'on améliore le branding, on améliore tout. Là, ça fait 2-3 mois que je taffe sur le SEO, je change de nom de domaine. Les pros du SEO, là, les experts SEO, ils vont avoir des frissons. Ils vont se dire, mais il est fou ce gars, pourquoi il fait ça? Il est bête. Alors, oui, vous pouvez penser ça, mais non, je suis pas bête. C'est très simple la raison derrière. Le nom de domaine que j'ai acheté, c'est lacrème.ai. On peut se dire, oh, c'est stupide la crème, etc. J'ai fait une étude de marché et un nom brandé comme ça, qui soit vraiment différent et qui soit un nom commun, euh, ça fit parfaitement avec ma niche, ma cible et surtout mon branding et surtout mon positionnement. Découvrez la crème des intelligences artificielles pour gagner du temps et de l'argent. Là, c'est marqué temps et argent. Parce que c'est plus court, c'est plus impactant. Avoir un site qui s'appelle lacrème.ai, AI qui veut dire Artificial Intelligence en anglais, bah en fait, c'est le nom de domaine idéal pour moi. Parce que je voulais pas m'appeler Intelligence Artificielle Listing ou le répertoire IA. Je trouve ça sans âme. Je trouve que c'est vouloir optimiser le SEO à fond. Alors que moi, ce que je veux optimiser, c'est l'impact que j'ai sur les gens. C'est l'impact mental. Les gens vont se rappeler de ça. J'ai une casquette avec marqué essor.i, le logo, il veut rien, il signifiait rien. Je l'ai pris sur Canva. Au début, j'ai lancé, voilà, on s'en fout au début du logo, on avance, on avance, on avance, on avance. On crée de la tech, on avance, et une fois qu'on a ça, là, on se dit, ok mec, j'ai des retours, j'ai fait un petit peu de sous, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les retours des gens? Et je sais que le nom est déjà pas ouf, mais le logo, c'est horrible. Bref, nouveau nom, pas encore de nouveau logo. Je suis en train de regarder autour de moi pour trouver quelqu'un pour un logo. Donc,
Bien sûr, j'utilise l'IA. Je vais faire mes premiers essais avec l'IA dans les prochains jours. Je vais regarder aussi beaucoup de vidéos sur le branding, utiliser des templates, etc. Et ensuite, je vais consulter quelqu'un pour avoir une vision à 360 degrés sur mon branding et vraiment faire les choses de manière professionnelle. Parce que là, le site, il claque, mais je veux avoir des règles, avoir des trames, avoir un système. Parce que quand on n'a pas de système, on finit par aller dans tous les sens. Donc, le logo va bientôt sortir. Quand vous verrez cette vidéo, c'est sûr qu'il sera déjà sorti depuis des mois, voire des années. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi je suis et où je suis? Je suis en France pour le moment. Je repars bientôt en Asie. Euh, malgré que j'ai pas fait rentrer énormément d'argent durant les derniers mois, carrément pas d'argent presque, c'est négligeable. Je préfère dire que j'ai pas fait d'argent plutôt que dire que j'en ai fait, parce que je construis quelque chose d'exceptionnel. Quand tout le monde cherche à faire vite de l'argent, de l'argent, de l'argent, on respire et on se dit, ok, comment je peux me positionner entre l'offre et la demande et apporter une valeur qui soit mémorable avec un branding inoubliable pour que les gens veuillent passer du temps sur ma plateforme, recommander ma plateforme et se sentir redevable de tout ce que je leur apporte. Et c'est uniquement quand j'ai donné 100 fois que je peux me dire, ok, qu'est-ce que je vais lui vendre? Qu'est-ce qu'il a besoin? Qu'est-ce que cette personne a besoin? C'est exactement ce que je suis en train de faire. Donc Dieu merci, j'ai du temps. Si je veux, je peux rester une année ici chez mes parents. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de construire quelque chose d'exceptionnel. Et dès que je peux monétiser ça, comme actuellement avec les logiciels, on le fait, on fait rentrer du cash flow et on repart en Asie. Et je sais déjà, même si je ne fais pas rentrer du cash flow durant les prochains mois, que je vais repartir. Je vais repartir pourquoi? Parce que je le sens. C'est ma destinée dans un sens. Et là pour le moment, j'ai passé 10 mois en Asie. J'ai appris énormément de choses. Maintenant, j'applique pendant 2, 3 mois. Et au bout de cette période de travail acharné ici, je vais reprendre le large et je vais repartir en Asie pour tout simplement reconnecter avec d'autres personnes et tout faire exploser. Bon, maintenant qu'on a dit ça, ce soir, pourquoi j'ai commencé la vidéo avec mon casque? C'est parce que je vais me mettre du bon son dans les oreilles et je vais faire un peu l'organisation des prochains jours. Parce que là, comme vous pouvez le voir, j'ai mon tableau. Ce tableau, c'est potentiellement l'une des choses où j'ai eu le plus de retour sur investissement dessus. Je l'ai payé 37 euros, il me semble, parce que je connaissais très bien quelqu'un dans un magasin de fournitures de bureau. Et ça, franchement, c'est exceptionnel. Comme vous pouvez le voir, je suis aussi, moi, je suis accro des cartes mentales. Cartes mentales. Là, comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai toute ma vie qui est, euh, qui est sur une carte mentale, avec tout ce qui est important pour moi, tout ce qui n'est pas important. Donc j'ai ma vision, ma santé, l'argent, mes connaissances, mon business, mon énergie et mes relations. C'est les choses qui sont le plus importantes pour moi. Et j'ai un petit peu tous les points, tous les piliers de ces sous-piliers. Et ça me permet d'avoir une vision sur mon état de vie, en fait, tout simplement, et comment je vais évoluer. Après, j'ai plein d'autres choses, hein. Là, j'ai tout le système de mon business, trafic, la newsletter, la tech, mes produits que je vais vendre, tout mon système aussi bancaire. Ça, je vais peut-être pas non plus m'étaler dessus, mais voilà, comment je gère le Stripe, comment je gère le PayPal, sur quelle adresse mail chaque compte est enregistré. Euh, si demain j'ai un compte qui saute, comment je fais pour le remplacer? Toujours être, toujours avoir un coup d'avance sur ce qui peut m'arriver et pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Par exemple, Stripe, je suis extrêmement fier de ça. J'ai un compte Stripe qui a plus de 3 ans, avec plusieurs dizaines de milliers d'euros dessus, de transactions, avec zéro refund, zéro litige, zéro demande de remboursement de clients. Pourquoi? Parce que j'ai toujours donné avant de vendre, et une fois que je vends quelque chose que les gens ne s'attendent pas, tellement c'est de la bonne qualité. Je dis pas ça pour me vanter, je dis ça parce que c'est ma forte croyance et je veux garder cette croyance, et je me suis formaté à ça, et
me le rappeler, l'exprimer et partager cette vérité, ça renforce la boucle dans ma tête. Et pour moi, c'est quelque chose de très vertueux. Donc là, j'ai besoin d'ajouter en fait ce soir ce que je vais devoir ajouter. Parce qu'en fait, on a tous dans tous nos business du trafic. Moi, j'ai une newsletter, une tech et un produit. La tech, c'est votre site internet, c'est vos réseaux sociaux. Bon, les réseaux sociaux, ça envoie du trafic, mais votre feed sur vos réseaux sociaux, etc., c'est au final votre tech, votre Linktree, ça fait partie de votre tech. C'est tout ce qui est technologique. Donc moi, là, ce soir, qu'est-ce que je dois faire? Là, j'ai mon Notion qui est juste ici. J'ai pris plein de notes, un peu dans tous les sens, parce que quand je travaille avec de la bonne musique classique ou un peu de rap, j'ai souvent des nouvelles idées. Quand je regarde des vidéos de webflow, de développement, etc., j'ai plein d'idées qui me viennent et du coup, je prends des notes pour pas oublier. Et quand j'ai un peu de temps, là, j'ai plus d'énergie mentale pour bosser, pour exécuter, mais j'ai un peu d'énergie pour organiser les choses. Parce que organiser, on va pas se mentir, c'est souvent un peu de branlette intellectuelle. On se dit, ouais, il faut bien que j'organise ma semaine, il faut que j'organise mon année, ma vision sur 5 ans. Au final, on fait rien. C'est bien d'avoir une vision long terme. Et pour moi, c'est vraiment important d'avoir une vision long terme, très long terme, mais aussi d'avoir des actions à faire tous les jours et pas me concentrer sur le 6 mois, mais me concentrer sur l'échelle de temps la plus petite possible aujourd'hui et plus tard, j'ai ma vision long terme, etc. Donc là, je vais tout de suite poser mon micro et organiser tout ça. Je mettrai sûrement un accéléré parce que je vais pas parler, j'ai envie d'être concentré sur moi-même avec ma musique. Mais je tenais quand même à vous partager ce petit moment qui peut être sympa pour vous, voir un petit peu comment j'organise mes actions, comment je les priorise en vidéo. Allez, c'est parti. Ok, et ben je viens de terminer mon, mon schéma, mon organisation pour les prochains jours. Ça a dû aller très vite pour vous, moi ça a pris un peu plus de temps. Alors je vais vous montrer un petit peu comment ça se profile. On va faire un zoom. Nickel, nickel, là on va tout voir. Avec le focus. Parfait. On focus, on baisse un peu la luminosité. Ok, je vais vous expliquer un petit peu. Là pour vous dire, j'ai la plateforme, elle est prête. La plateforme elle fonctionne et la plateforme elle est surtout en ligne. Pourquoi elle est en ligne? Parce qu'en fait, il y a des tests, surtout des tests de checkout que je ne pouvais pas faire sans publier le site. Donc là, le site est encore publié sur l'ancien domaine. Le nouveau domaine, donc lacrème.ai, est déjà acheté, déjà connecté à Webflow. Il est juste pas publié. Donc, c'est nickel. Mais le site, il y a encore un taf monstre à faire dessus. En fait, j'ai des idées de création toute l'année. Là, si je veux vraiment rien faire et faire genre je bosse, je me fais un planning sur un an comme je viens de faire là, qui va me prendre ouais, une bonne semaine à faire. Et je peux dire tous les jours de la semaine, durant les 365 prochains jours, qu'est-ce que je fais. Mais ça va pas m'avancer. Donc je sais quelles sont les tâches que je dois faire, je connais mes projets. Mais là, je planifie que pour les 4 prochains jours. Pourquoi les 4 prochains jours? Parce que déjà, je n'ai pas 4 jours, j'ai seulement 3 jours. Parce que le 31, j'ai une journée avec mes amis entrepreneurs. Donc le 31, c'est mort, c'est pour ça que j'ai remis le 31. Donc ça, c'est vraiment les gros points qu'il fallait que je priorise durant les prochains jours. C'est pour ça que j'ai pris du temps ce soir, au lieu d'aller dormir tôt, pour organiser ça. Parce que je sais que si j'arrive à bien planifier ces 3 prochains jours, j'ai un lancement qui claque. Et surtout, je commence l'année sur une plateforme qui est prête à recevoir du trafic. Parce que pourquoi j'ai pas envoyé du trafic sur ma plateforme actuellement? Parce que c'est comme si j'ai une bouteille comme ça, percée, et je veux la remplir. En fait, mieux vaut passer du temps à fermer tous les trous
et ensuite la remplir pour conserver cette eau la plus longtemps possible. Et c'est pareil en fait avec mes visiteurs. Mon site, c'est ma bouteille, et plus les qualitatifs, moins il y a de trous. Donc plus je vais avoir une grande rétention, par définition ça s'appelle vraiment la rétention sur un site internet, et plus je vais avoir de la conversion. Donc ça, c'est essentiel pour améliorer ma rétention, améliorer la qualité du site, et faire plus d'argent. Parce qu'on est quand même là pour aider les gens, certes, mais on les aide parce qu'on sait qu'à la fin, il y a tout simplement la réciprocité. C'est dans la loi humaine. Quand quelqu'un vous donne quelque chose, vous avez envie de lui rendre l'appareil. Donc premièrement, comment j'ai organisé ça en fait? J'ai noté toutes les idées que j'avais, qui étaient déjà dans mon ordinateur, et certaines sur mon tableau. Et en fait, je les ai regroupées par thème. Par exemple, je dois connecter le domaine sans perdre le SEO que j'ai fait pour l'ancien nom du site. Et pour ça, je vais devoir connecter le domaine et ajouter des redirects. Des 301 pour ceux qui connectent. Pour ceux qui connaissent, pardon. Donc je vais devoir ajouter des 300. Et donc là, j'ai marqué que le SEO, le nouveau nom que je devrais partager du coup dans tous mes articles, dans toutes mes métadescriptions, pour ceux qui connaissent aussi métadescription, en fait je vais devoir ajouter le nouveau nom aux métadescriptions et au nom et aux pages, au nom des pages. Donc tout ça, je sais que je dois y faire. Donc ça, je suis organisé. Bref, en gros, c'est quoi mon organisation? Premièrement, première chose que je fais dès demain matin, le 28, la newsletter. Donc je vais connecter la newsletter à MemberStack. En gros, je vais connecter mon logiciel de newsletter à mon logiciel qui me permet d'avoir des comptes sur mon site internet. Parce qu'aujourd'hui, j'ai trois grands logiciels. J'ai l'hébergeur de mon site internet, je vous fais un petit dessin. En gros, je vais vous faire là, comme ça, sans que ça se pète la figure. Ça tient ou pas? On va faire comme ça, je vais vous montrer juste comme ça. Non, ça tient pas. Je me bats avec ma lampe, c'est bien chiant. Hein. Donc en gros, j'ai mon site. Ensuite, j'ai les comptes. Et après, j'ai quoi d'autre? J'ai la newsletter pour envoyer des mails. Voilà. Et en fait, pour le moment, ça c'est connecté ensemble. Mais si vous créez un compte sur mon site, et bah vous n'allez pas être inscrit à la newsletter. Et ça c'est chiant. Et moi je veux que quand vous créez un compte sur mon site, vous ayez une case à cocher. Et dès que vous cochez cette case, et bah mon logiciel de newsletter, il vous ajoute à la liste. Comme ça, moi quand je vous envoie le mail tous les mardis, et bah vous allez être sur la liste et vous allez le recevoir. Donc ça c'est la première tâche la plus importante. Voilà. Ensuite, deuxième tâche. Remettre le mail de bienvenue en automatisation. Parce que pour le moment, là, le mail, il est désactivé. Pourquoi? Parce que je suis dans la tech. Là, je bouffe du code et je bouffe du no-code depuis 2 semaines. Donc, il fallait que je puisse désactiver ça. Sinon, ça allait faire n'importe quoi, ça allait tout bugger. Donc, en gros, je prends des emails dans plein d'endroits de mon site et j'ai fait toute une gymnastique pour pouvoir envoyer le même email à toutes les personnes qui sont ajoutées à ma newsletter, pour faire simple. Donc deuxième chose. Troisième chose, je vais devoir ajouter du marketing. Donc ajouter de la preuve sociale, ajouter de l'urgence et ajouter des bénéfices à mon tunnel. En fait, les flèches sont dans l'autre sens. À mon tunnel de vente pour les logiciels, comme vous l'avez compris, et aussi à ma newsletter. Parce que là, dans ma newsletter, pour le moment, il n'y a que les bénéfices. Il n'y a pas d'urgence et il y a de la social proof. Mais il pourrait en avoir encore plus. Et donc là, je vais reprendre le livre Influence et manipulation et je vais appliquer chaque concept à ces 2 points de mon business. Donc ça, c'est le point numéro 3 et 4. 3 et 4. Ensuite, le point 5. Je vais devoir ajouter ma nouvelle adresse mail lacrème.ai, donc je vais prendre contact@lacrème.ai et je vais devoir la connecter à tous mes sites. Je vais devoir changer tous mes mails sur les programmes d'affiliation, sur mon hébergeur de site internet, sur ma plateforme qui envoie mes newsletters, sur le site internet qui me permet d'avoir des
espaces clients sur mon site. Bref, ça va être une galère, mais c'est à faire, donc on va le faire. Ensuite, point 6, bien sûr, connecter le domaine, ça je vous l'expliquais. Ensuite, 7, ajouter le nouveau nom et publier le nouveau nom pour qu'il soit par défaut, lacrème.x, que ce soit le nom de domaine par défaut de mon site. Et finalement, on va ajouter des nouveaux guides plus généralistes pour l'IA, pour aider un maximum de personnes. Ensuite, en point 9, on va faire un check-up complet. Donc là, le point 9, il est ici. 29.9, check-up complet. Check-up des CMS. Donc un CMS, c'est juste une base de données. CMS, c'est vraiment le nom. Ouais, je fais l'américain. CMS, c'est juste une base de données. Et puis c'est quand même plus rapide à dire CMS que base de données à chaque fois. Ensuite, CSS. CSS, je sais même pas ce que ça veut dire. Je sais pas. CSS. Mais je sais juste ce que c'est. Ce que c'est la mise en forme du site internet, les styles des différents éléments. Par exemple, si vous mettez une marge à côté d'un texte, ça va être un CSS spécial pour ce texte. Et vous allez pouvoir attribuer le même style que vous avez mis avec cette marge à ce texte-là, à d'autres textes ou à d'autres éléments. Et le CSS, ça concerne les animations, les polices, les couleurs, les marges, plein de choses. Donc, checker le CSS pour que le CSS soit beau, en fait, que l'expérience utilisateur soit bien, aussi bien sur ordinateur que sur téléphone. Et finalement, que le site fonctionne sur mobile. Parce que je n'ai pas encore vu pour le moment, parce que là, je me dis, pendant 3 jours, je charbonne le site et je peux pas tout faire en même temps. Le mobile, pour le moment, c'est éclaté. Le site fonctionne à moitié. Bon, les pages principales fonctionnent, j'arrive à capturer des emails, etc. Parce qu'avant, le site était fonctionnel. Mais là, comme j'ai fait vraiment une refonte des pages principales les plus visitées, je parierai pas toutes mes économies sur l'expérience utilisateur du mobile. Donc après, en 10, ça peut surprendre plusieurs personnes, mais je dois refaire la vision un peu de mon entreprise et où c'est que je veux aller, quelles sont mes valeurs, etc. Et ainsi que ma roadmap. J'ai une roadmap actuellement sur les prochaines fonctionnalités que je voulais ajouter à ma plateforme, mais en fait, la majorité, soit je les ai déjà ajoutées, et les autres fonctionnalités que je voulais ajouter, je les ai abandonnées parce que je me suis rendu compte que personne n'en avait rien à faire. Donc en fait, la roadmap, il faut juste que je la mette à jour. Mais avant, je vais faire la vision, et après, je vais faire la roadmap pour savoir où c'est que je vais. En fait, la vision, c'est quoi? C'est où c'est que moi, je suis là, ma vision, c'est ici, et la roadmap, c'est quoi? C'est par quel chemin je vais emprunter pour aller à ma vision. En fait, c'est juste ça la roadmap. Et c'est juste une checklist de tout ce que je vais faire sur la route pour atteindre ce niveau-là. Et bien sûr, la checklist, il faut qu'elle intéresse les gens. Pourquoi? Parce que nous ne manifestons de l'intérêt que pour les choses que nous désirons. C'est pourquoi la seule façon que nous possédons pour influencer les autres est de leur parler de ce qu'ils veulent et comment l'obtenir. Donc là, on va parler uniquement de ce que les gens veulent, comment ils peuvent l'obtenir grâce à notre roadmap et grâce à notre plateforme. Ensuite, le branding, la charte graphique, et j'ai même pas ajouté, mais je pourrais ajouter le logo. Il faut que je fasse un logo. Ce logo, je m'en suis complètement foutu. Moi, ce que je voulais, c'était une plateforme qui aide les gens. Et là, je me dis, il faut prendre en considération l'aspect branding. Parce que c'est important quand même. Comme ça, là, je refais un nouveau nom de domaine. Je viens de l'acheter ce soir, etc. Et je ne touche plus. Ça y est, maintenant c'est lacrème.ai et on avance. Et finalement, 11. Il y a 12 après. Le 12, il est où? Je deviens fou. 13. Je deviens fou. Il y a plus de 12. Ok, bon, on passe au 13. 13, c'est quoi? 13, c'est tout simplement Pirate Growth. Pourquoi j'ai appelé ça croissance pirate? Parce qu'en fait, pour être honnête, il y a plusieurs moyens de faire grandir une communauté. Donc soit on peut créer du contenu, soit on peut envoyer des messages de prospection, etc. Mais il y a quand même des moyens qui sont beaucoup plus simples de grandir. Et un moyen, c'est d'aller dans des groupes. Vous allez dans des groupes. Pourquoi il faut aller dans des groupes? Parce qu'en fait, il faut se dire que les gens, ils ont fait un effort conscient de se dire,
ok, j'ai envie d'apprendre, je suis dans une démarche de partage, je suis dans une démarche de recherche d'informations, si j'allais sur un groupe Facebook, groupe LinkedIn, groupe Telegram, groupe WhatsApp, et en fait, euh, il y a des gens qui créent ce type de groupe, et franchement les gars, vous êtes top, mais qui malheureusement, pour eux, laissent l'accès à tous les autres membres. C'est-à-dire que moi, si je rejoins un groupe par exemple Facebook, et l'administrateur, le fondateur, a décidé de laisser accessible tous les membres, et ben en fait moi je peux envoyer n'importe quel message à n'importe quel membre. Et c'est d'autant plus puissant quand c'est des groupes WhatsApp et que c'est des numéros de téléphone, ou d'autant plus puissant quand c'est des adresses mail. Moi, ma liste email, ma newsletter, il n'y a personne qui y a accès. Et encore heureux. Et donc là en fait c'est une méthode en 2 temps. Premier temps, on contacte les administrateurs, on leur dit bonjour, j'ai créé ce projet qui est super cool, et c'est vrai, est-ce que vous voulez le mettre en avant dans votre groupe? Si oui, on a tout gagné, c'est super, on s'est fait un ami, un collaborateur, et bien sûr, on va leur proposer soit une rémunération, soit une collaboration, soit de l'affiliation pour leur programme. Euh, on peut leur proposer plein de choses, mais il y a des gens qui sont juste égoïstes et qui veulent faire chemin seul et qui n'acceptent pas ça. Et du coup, eux, ils me disent non. Donc là, on passe dans la deuxième étape. Donc ils peuvent me virer ou pas. Et dans la deuxième étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas se dire oh, c'est dommage, j'ai loupé l'opportunité, on passe au prochain groupe. Non. Les gens, ils sont pas les disciples de la personne qui a créé le groupe. Donc bien sûr, avant de contacter la personne, j'exporte tous les noms. Je scrape tous les noms, je les mets dans une liste. Et comme ça, si après il me bloque, il me supprime du groupe, je ne peux plus accéder au groupe, j'ai toujours la liste de personnes à contacter et je leur dis salut, j'ai vu que tu étais dans ce groupe-là, malheureusement, je l'ai quitté. Et je te tenais quand même à te partager la plateforme que j'ai pu créer, parce que je pense qu'elle peut vraiment t'aider. Là, voilà, si tu veux, tu peux rejoindre la newsletter. En tout cas, je te souhaite une bonne journée. Et juste ça, ça peut me faire passer de actuellement 1900 abonnés à ma newsletter à 2500, 3000, 5000, 10 000. Et 10 000 abonnés à ma newsletter, c'est l'un de mes objectifs pour 2024. Et je sais que je vais l'atteindre. Parce qu'il y a trop de méthodes pour faire grandir la newsletter. Et du coup, moi, je suis pas un parasite qui va venir faire que du parasitage de groupe. Parce que moi, je crée du contenu sur LinkedIn. Moi, je crée du contenu sur ma plateforme, du SEO, je crée des guides gratuits. Et aussi, bah, j'apporte de la valeur aux gens avec l'ergonomie de mon site, ma plateforme gratuite. Donc, d'un côté, je crée de la valeur, j'apporte de la valeur aux gens, mais de l'autre, je me dis qu'aussi, il y a des moyens de- d'augmenter fortement la croissance. Parce qu'en fait, les gens, ils se disent, oh, la croissance de ma newsletter, elle va être comme ça. Mais en fait, c'est faux. La croissance d'une newsletter, elle peut être comme ça. Mais des fois, il peut y avoir des pics. Après, ça continue à grandir organiquement, un pic. Ça continue à grandir organiquement, un pic. Et à la fin, en fait, et puis en plus, il y a des intérêts composés. Parce qu'à chaque fois que vous allez ajouter des gens par pic dans ces personnes-là que vous allez ajouter, il va peut-être avoir des gens qui sont très très importants et qui vont être contents que vous leur envoyiez un message. Enfin bref, ça c'est pour après en fait. La partie 13, c'est pour le 30. Et le 31, je me laisse une journée off. Enfin, une journée off. C'est pas vraiment une journée off. Moi, je me repose jamais parce que je n'y arrive pas. Je n'aime pas vraiment ça. J'aime bien me reposer l'esprit, mais seulement une matinée ou une après-midi. Toute la journée, j'ai besoin vraiment de créer, d'avancer. C'est vraiment ce que j'aime et c'est que ce que j'aime faire. Bien sûr, avec le sport et d'autres choses. Mais le 31, ça va être avec mes deux amis. On va bien échanger sur le business. Et on va bien s'entraider pour l'année prochaine. Et le 30, on va finaliser les choses. Enfin, je vais finaliser les choses.
pour que le premier, la plateforme soit lancée, et qu'à partir du premier, la majorité de mon énergie soit focalisée sur la croissance. La croissance, la création de contenu, la création de communauté, l'apprentissage énormément, et, euh, et avancer quoi. Ça c'est un bon plan. Un bon plan pour les prochains jours. Et même vous faire des petites vidéos comme ça où c'est un peu moins récap, un peu moins ce que j'ai gagné, ce que j'ai pas gagné, ce que j'ai fait dans la semaine. Là, je vous montre concrètement dans la semaine ce que je fais. Bon, il est vraiment tard. C'est minuit 14. Purée, cette vidéo, elle va durer 1 heure. Mais c'est pas grave. En tout cas, là, c'est vraiment mon... Je fais n'importe quoi. Là, c'est vraiment mon QG ici. Et on avance. Enfin, j'avance vraiment bien. Faut que j'arrête de dire on parce que je suis tout seul dans ma boîte. Hein. Il n'y a personne d'autre. Il y a moi et mes 50 chats GPT, c'est tout. Donc, je vous dis à très bientôt. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous êtes encore là, c'est incroyable. Je pense que vous avez dû finir tout votre ménage chez vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je ferai une vidéo sûrement début de l'année pour vous partager un petit peu l'avancée et la réalisation de ce plan. Et péter tout en 2024. Moi, je vais pas me dire nouvelles résolutions, etc. Quand j'ai des nouvelles habitudes, je les mets directement en place. Et je suis vraiment content cette année d'avoir trouvé ce business-là, parce que j'ai vraiment envie de le faire exploser. Et je suis vraiment content parce que j'arrive à utiliser toutes les informations qui viennent de tous mes échecs dans un seul et même projet. En fait, c'est comme si j'avais collecté des pièces de puzzle durant les 3 dernières années, et que cette année, particulièrement en cette fin d'année 2023, je les mets ensemble, et ça commence à ressembler à quelque chose. Et j'ai vraiment des bons retours. Et je sais que le potentiel, il est démentiel. Il est démentiel. Donc on verra ce que donne 2024. Je ne me donne pas d'objectif chiffré. Le seul objectif que je me donne, il y en a 3. Premier, c'est 10 000 abonnés à la newsletter. Deuxième, c'est 80% de réussite aux habitudes que je partagerai soit dans la vidéo. Si ça s'affiche pas à l'écran là, ça veut dire que j'ai eu vraiment la flemme de faire le montage ou que j'ai oublié. 80% de mes habitudes sur le tableau Track Life. Si vous avez regardé les autres vidéos, vous savez déjà c'est quel type d'habitude. Et dernière chose, c'est sportif. Sportif. Je fais beaucoup de street workout et il y a un enchaînement que je veux vraiment réaliser. Ça fait des années que je m'entraîne sur différentes figures. Et cette année, j'ai vraiment repris du poids, repris de la force et j'ai passé un nouveau niveau. Donc voilà. Bien sûr, dans mes habitudes, le point numéro 2, j'ai de la lecture, j'ai du sport, j'ai de la création de contenu. Et en fait, je vais juste évaluer ma réussite sur les actions que je fais et pas sur les résultats que j'ai directement. Parce que vous pouvez avoir du contrôle sur certaines choses, mais à d'autres, faut pas se mentir, on n'a pas le contrôle. Et donc moi, j'évalue ma réussite en fonction de ce que je réalise et de ce que j'ai le contrôle. J'ai le contrôle de rédiger un article par jour pendant 1 an, un article de blog, mais j'ai pas le contrôle sur la position Google exacte dans laquelle je vais être. Donc j'aurais réussi l'année si je réussirais à avoir plus de 80% de discipline, par exemple à la rédaction d'un article de blog par jour. Et ensuite, à la fin de l'année, on pourra observer les résultats concrets que ces habitudes m'ont apporté. Je vous souhaite une excellente soirée. C'était Thibaut Branant. Rendez-vous sur plusessor.ai, mais lacrème.ai, si vous voulez rejoindre ma newsletter et en apprendre plus sur l'IA. A bientôt.